on nous parle d'une histoire entre les Moabites et Israël. Il y avait eu guerre entre les deux clans. Et Israël avait contre-attaqué à un moment. Et Moab avait commencé à vivre une défaite sanglante. Et tellement Moab a été battu, le roi est paniqué. Il a pris peur et il s'est replié. À un moment donné, il dit, je vais prendre 700 hommes d'élite, on va essayer de frayer un chemin pour fuir. Mais même pour frayer un chemin pour fuir, encore c'était difficile. Donc ils étaient cernés de partout. Alors, voyant que il ne fait pas quelque chose, il sera envahi et tué. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son premier fils. Il est rentré dans un secret. Il a pris son premier fils qui devait régner à sa place. Il l'a envoyé sur la muraille, le lieu public. Il a bâti là un hôtel et puis il a offert le fils unique en sacrifice. Le premier-né. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est à Dieu? Il a fait ça comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, donne mon nom. C'est à un démon qu'il a offert son fils. Mais quand Israël a vu ça, ils ont eu peur, ils ont fui. Ils se sont retournés. Est-ce que vous voyez un peu? Israël est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est en train d'attaquer un clan. Ils ont commencé à les tabasser quand ils rentraient dans leur ville. Comme le roi païen là, a commencé à avoir peur, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Parce qu'il a tout fait. Il ne peut pas tenir contre Israël. Il prend son fils et puis il le met sur la muraille. Et puis on met un autel à Satan. Et puis il fait un sacrifice de sang de son premier fils. Quand Israël voit ça, Israël réplie. Et puis ils disent, c'est bon, on se retourne. Amen. Pourquoi Israël s'est retourné? Parce que le niveau dans lequel le monsieur était rentré là, si eux ils n'allaient pas se préparer là, ils allaient prendre une défaite. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Le niveau démoniaque dans lequel l'adversaire est rentré, si tu t'amuses, que tu n'es pas prêt là, il te paralyse. Le peuple de Dieu a replié devant un adversaire qui est rentré dans une dimension de sacrifice sanglant. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il a offert son premier fils, le secret de Dieu. Est-ce que le monsieur avait mis en pratique? Il sent qu'il parle beaucoup ce matin, il dit des choses. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La grandeur appartient à ceux qui sacrifient. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Pourquoi? Parce que l'agneau a été trouvé digne, c'est sacrifié. C'est tout. Tout le monde rêve de la grandeur, mais tout le monde n'est pas prêt à se sacrifier. Tout le monde veut être grand, mais le chemin de la grandeur, c'est le sacrifice. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. Ce soir, tu as payé le prix de ton sommeil. Tu es ici. Que la grandeur qui est rattachée à ça vienne sur ta vie. Que la grandeur qui est rattachée à ça vienne sur ta vie. On n'est pas à une veillée de prière. On a une veillée de prière. Et tu as tenu, tu as été là, tu es là. Jusqu'à cette heure. Alléluia. Amen. Malgré la faiblesse, malgré le sommeil, qui est en train de te fatiguer, mais tu es là. Amen. Je suis en train de te bénir ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les autels sont faits pour qu'on sacrifie sur les autels. C'est pourquoi il a dit, j'aurais dû prévenir les gens par rapport au fort. Vous avez un banana comme ça. C'est pas grave. Moi, il y avait la réponse pour vous. J'ai fait pour vous, moi, sacrifier. Amen. Amen.